Les 7 places électriques sont encore rares, mais le nouveau Mercedes EQB fait un travail convaincant en transportant toute la famille dans un confort relatif sans aucune émission d'échappement. L'EQB regorge d'attraits haut de gamme, et même si nous aimerions un peu plus d'autonomie, une technologie de charge plus rapide et, finalement, un modèle d'entrée à traction avant moins cher, l'EQB est l'une des voitures électriques les plus convaincantes de mise à ce jour. Lentement mais sûrement, Mercedes électrique toute sa gamme de voitures à moteur thermique. Nous avons précédemment révélé les plans de la marque pour dévoiler 19 nouveaux modèles d'ici 2024 dont presque tous auront une prise. Le QA, le QC et le QV sont déjà des membres payants de la fraternité Mercedes EV, et le QS commencera à arriver chez les clients très bientôt. Le prochain en ligne est le QB, un SUV familial à 7 places et 250 000 basé sur le G et le B à essence et diesel. Les similitudes visuelles sont évidentes, comme le G et le B. Son frère EQ a plus qu'une bouffée de bébé G-Wagon dans son style, avec une ligne de toit haute et une silhouette carrée. En fait, les parallèles ne s'arrêtent pas. Là, la qualité à l'intérieur est excellente. Le QB utilise une configuration d'infodivertissement à double écran familière, et le volant est presque impossible à distinguer de celui de la MJ G-Wagon 63 à plus de 120 000 €. Mais sous le métal et derrière la grille obturée, le QB est assez différent. Au lancement, vous avez le choix entre 2 modèles, le EQB 300 de 225 chevaux et le QB 350 de 288 chevaux que nous conduisons ici. Les deux reçoivent une batterie de 66,5 kWh et une paire de moteurs électriques fournissant une transmission intégrale 4matic. En réalité, ce gouffre de performance se fait rarement sentir sur la route. Les deux obtiennent un couple identique de 370 Nm, ce qui signifie que chacun se sent alerte percutant à l'arrêt. Le 0 à 62 000 par heure prend 7,7 secondes dans le 300, réduit à 6 secondes dans le modèle le plus puissant. Les dépassements ne posent aucun problème dans l'une ou l'autre voiture, avec une accélération instantanée jusqu'aux vitesses sur autoroute. La manipulation est mieux décrite comme sûre et sécurisée plutôt que particulièrement amusante ou engageante, bien que cela ait autant à voir avec la forme et la stature de l'EQB, que la direction ou la suspension. Cependant, cela semble parfaitement prévisible et le couple abondant est suffisant pour vous faire sourire. Le raffinement, dans l'ensemble, est très bon, même si, comme pour toute voiture électrique, certains sons que vous ne remarquerez peut-être pas normalement sont plus apparents qu'ils pourraient l'être dans une voiture à essence. De plus, la forme bluffante de l'EQB signifie que le bruit du vent est assez prononcé lors d'une croisière. L'EQC, plus cher, résout avec succès une grande partie de cela, en partie grâce à sa forme plus élégante, mais aussi à l'aide de vitres latérales à double vitrage et d'une insonorisation supplémentaire. L'autre point à noter est les freins régénératifs de l'EQB. Dans le réglage le plus puissant, vous pouvez arrêter complètement la voiture en soulevant simplement l'accélérateur, tandis qu'un mode roue libre permet une conduite sur autoroute simple et efficace. La configuration adaptative, selon notre expérience, mais c'est probablement la principale raison pour laquelle vous envisagerez l'une d'entre elles est due au fait que chaque voiture, notre modèle était une 5 places aux spécifications européennes, est livrée avec 7 sièges. De plus, même la rangée la plus à l'arrière reçoit Isofix, donc même si elles ne conviennent pas aux adultes, nous avons déjà essayé la voiture à 7 places où vous pouvez conduire confortablement en sachant que votre cargaison la plus précieuse est attachée de la manière la plus sûre possible. Bien sûr, si vous comptez utiliser régulièrement ces 2 chaises supplémentaires, vous n'aurez pas beaucoup d'espace de coffre. Mais rabattez ces sièges et les choses s'améliorent considérablement, l'EQB offrant 465 litres dans sa configuration à 5 places ou 1710 litres avec les 2 rangées arrière rabattues à plat. L'espace dans la rangée du milieu est suffisant même pour les adultes de grande taille, bien que le positionnement des batteries sous le sol signifie que vos genoux sont assez hauts. Nous avons cependant trouvé qu'il y avait beaucoup d'espace pour la tête, malgré le toit en verre en 2 parties de notre voiture. Vous devrez augmenter le prix des 2 versions pour obtenir ce toit panoramique, bien que ce soit la ligne AMJ de base que nous recommandons. Ces modèles sont livrés avec des roues de 18 pouces, des lumières LED, un éclairage ambiant de 64 couleurs et de jolis écrans jumeaux à l'intérieur inclus avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un système de navigation par satellite et une caméra de recul. AMG Line Premium propose des roues plus grandes, un fonctionnement sans clé,
une meilleure stéréo et une recharge de téléphone sans fil pour 4 000 €. À plus de 70 000 €, aucun modèle n'est admissible à la subvention de voitures rechargeables du gouvernement. Mais bien qu'il n'y ait aucune incitation à avoir au point d'achat, le potentiel de coût de fonctionnement considérablement réduit peut être réalisé presque immédiatement après la réception de la livraison. Comme c'est le cas pour tous les véhicules électriques pour le moment, les conducteurs de voitures de société ne paieront qu'1% de la taxe sur les avantages en nature pour 2021-22, pour passer à seulement 2% l'année suivante. Il n'y a pas de taxe de circulation, VED, à payer, et si vous pouvez facturer à la maison, vous économiserez une fortune sur les factures de carburant. Mercedes affirme que l'EQB restituera une autonomie comprise entre 250 et 257 000 selon les spécifications. Les roues plus grandes du modèle AMG Line Premium retirant près de 3% de l'autonomie du SUV. En réalité cependant, certainement les jours les plus froids, cette plage est susceptible de tourner autour de la barre de 200 000. Si cela fonctionne pour vous, alors l'EQB est un package attrayant. La charge est compétitive, voire leader dans sa catégorie. L'EQB a un taux de charge rapide, maximum de 100 kW, inférieur au pic de 150 kW du Volvo XC40 recharge. Cependant, cela signifie toujours une recharge de 10 à 80% en 32 minutes, ce qui devrait être suffisant pour une autonomie comprise entre 160 et 200 000 en fonction de votre style de conduite et d'autres facteurs externes. La recharge à domicile via une wallbox de 7 kW est possible en 11 heures environ. Ceux qui ont un système électrique triphasé peuvent réduire cela à 5h45 minutes. Du côté positif, cependant, les concepteurs de Mercedes ont réussi à créer une quantité surprenante d'espace pour les jambes à l'arrière, et les porte-gobelets montés au sol et les casiers de rangement intégrés dans les panneaux latéraux utilisent intelligemment le peu d'espace disponible. Pour les conducteurs qui attendaient un VE viable à cette place, l'EQB pourrait ne pas les amener jusqu'au bout. Mais en tant que seule option sur le marché à l'heure actuelle à part un modèle X, il pourrait être juste assez fonctionnel pour en obtenir les gens sur la ligne. Plus important encore, le G et le B est extrêmement impressionnant en tant que SUV électrique compact à 2 rangées, ce qui est tout aussi essentiel pour faire des véhicules électriques une proposition plus attrayante. Cela dit, à cet égard, il a un peu plus de concurrence. Ce que nous savons, c'est que le plan actuel est d'offrir d'abord l'EQB 354 Matic, offrant des packages traditionnels comme Premium, Sport ou Night Pack et Intelligent Drive Pack bien qu'une pompe à chaleur soit de série, ce qui contribue à étendre l'autonomie électrique par temps froid. Climat comme le nôtre et qu'un EQB 250 à traction avant suivra à une date ultérieure. Ce que nous ne savons pas, c'est même une approximation de ce à quoi pourraient ressembler les prix globaux, car aucun chiffre n'a encore été défini sur aucun marché dans le monde. Cela dit, il y a fort à parier que le prix initial sera supérieur au minimum pour les programmes incitatifs fédéraux et provinciaux en matière de VE. Nous le saurons au début de l'année prochaine, quelques mois avant l'arrivée de l'EQB au Canada au deuxième trimestre de 2022. Modèle Mercedes EQB 354 Matic AMG Line Premium prix 70 645 €, 80% en 32 minutes.